Bonjour à tous, dans le chapitre Comment retrouver son enfant intérieur, je vous retrouve aujourd'hui pour un exercice qui s'adresse aux adultes. Nous allons utiliser le même processus que ce que nous avons fait en collaboration avec les enfants, car cet exercice, évidemment, vous pouvez très bien le faire avec les enfants, seul ou même à quatre mains, en atelier, en workshop, avec plusieurs adultes. Un travail collaboratif est toujours super intéressant pour voir comment on peut avoir des visions différentes de la même scène, de la même réalité. Comme pour l'exercice adapté aux enfants, je me suis amusée à créer des tâches, créer des empreintes avec différents outils que j'avais sous la main, jusqu'au moment où cette tâche m'a fait apparaître un personnage. J'ai donc repris l'idée des yeux pour avoir quelque chose de figuratif sur lequel m'appuyer, pour ensuite venir compléter cette apparition de dessin, de tracé, de peinture, pour faire apparaître mon illustration. La question est: qu'est-ce que vous voyez dans cette tâche? Est-ce que vous voyez un personnage? Quel style vous pourriez lui donner à ce personnage? Encore une fois, je ne sais vraiment pas à ce moment-là où je vais arriver. Je pars alors à l'aventure en lâchant prise totalement, en me demandant si je vais dessiner, si je vais peindre, si je vais le mettre dans telle ou telle attitude, dans tel ou tel décor. Peu à peu, je construis mon récit, je construis mon personnage, je construis mon histoire et je lui donne vie. Comme pour les enfants, nous allons arriver face à certaines difficultés. Effectivement, nous avons peut-être peur de ne pas arriver à un résultat qui soit satisfaisant parce qu'il devra être réaliste, parce qu'il devra convenir à une certaine représentation, etc., etc. Peu importe. Évidemment, nous avons des aptitudes différentes. Nous sommes plus réfléchis, nous avons plus de dextérité, nous avons plus le sens de l'observation, nous avons peut-être aussi plus de références culturelles, historiques, etc. Mais elles vont peut-être nous empêcher d'accéder directement à notre intuition. Au fil du temps, quand vous allez commencer à peindre, à dessiner, à illustrer ce personnage qui est en train de se construire, vous ne savez évidemment pas à quoi il va ressembler à la fin. Il faudra, comme pour les enfants, laisser une très grande place à votre intuition et laisser justement le champ du possible prendre place. Ne vous préoccupez pas de ce que cela donnera à la fin. Essayez de prendre le maximum de plaisir dans ce que vous faites, de laisser parler les couleurs, de laisser parler les formes et surtout d'essayer de construire un sens à l'illustration que vous êtes en train de dessiner, de créer. C'est grâce à ce chemin entre réalité et imagination, en laissant place à votre intuition, que votre illustration à la fin sera vraiment un produit original et personnel. Au point de vue technique, n'oubliez pas qu'on va donner la priorité à travailler la technique sèche sur la technique humide. Donc essayez d'abord de travailler les masses, de travailler les formes, de travailler la couleur, de travailler tout ce qui est fond, coloré par exemple, pour donner l'atmosphère, l'ambiance. Ensuite, plus vous allez avancer dans l'illustration, plus finalement au fur et à mesure que cela va donner du sens et que votre récit va de plus en plus être construit, vous allez avoir envie de donner de plus en plus de précision. Je dis toujours, la Joconde ne s'est pas peinte en une couche ni en un jour. Donc il faut laisser du temps à justement donner de plus en plus de détails, de formes, de profondeur à votre illustration. Pour ça, on va aller vers des outils qui sont de plus en plus précis, de plus en plus secs, pour donner de plus en plus de précision, de profondeur et de texture. Donc, tout ce qui est crayon, feutre, acrylique, pastel, etc., on va vraiment d'abord travailler à l'aquarelle,
techniques humides, et puis ensuite aller vers des techniques qui sont des techniques dites sèches. Entre eux, n'oubliez pas de bien faire sécher votre format, donc avec le sèche-cheveux, pourquoi pas si vous n'avez pas l'envie d'attendre trop longtemps, pour pouvoir avoir un résultat où vos feutres, par exemple, s'ils trempent dans l'eau, certains ça ne portera pas du tout préjudice, d'autres ça peut vraiment les abîmer. Donc là, ben voilà, c'est en testant aussi que vous allez faire l'expérience de la matière et comprendre dans quel ordre vous pouvez utiliser vos outils, mais toujours en allant vers de plus en plus de précision, de plus en plus de texture, de l'humide vers le sec. Par moment, c'est tout à fait possible de revenir à l'aquarelle. Pour le fond, ici, je n'allais pas le laisser blanc, j'avais envie de donner quelque chose d'assez vivant, d'assez organique, avec des effets assez aléatoires. C'est pourquoi j'ai choisi de revenir à la technique de l'aquarelle en humidifiant uniquement le fond et en travaillant la technique humide sur humide pour donner un habillage assez féerique avec cette ambiance un petit peu de nuages, de fluidité qui est complètement la force de la technique de l'aquarelle. Voilà comment s'est créé ce petit génie qui ne correspond pas forcément à l'univers graphique que je propose habituellement, mais qui a été vraiment une source d'inspiration et un moment vraiment de détente pendant lequel j'ai pu lâcher prise, j'ai pu laisser aller mon imagination et me faire plaisir justement en utilisant des couleurs qui ne sont pas forcément les miennes dans mon travail graphique, et c'était plutôt assez amusant. Donc on revient effectivement à ce qu'on a essayé de mettre en place avec ces exercices de création. Peu importe le résultat final, s'il vous correspond, s'il ne vous correspond pas, c'est vraiment dans l'instant de création que vous devez laisser parler votre intuition, laisser parler votre créativité et pourquoi pas à la fin comprendre et en retirer quelles ont été les forces de cet instant de créativité. J'espère que cet exercice vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, à partager avec moi vos instants de création et vos résultats finaux. Ça me ferait plaisir de vous lire et de voir à quel résultat finalement vous êtes arrivé. À bientôt!